Mais cela n'empêche qu'on va quand même continuer l'aventure. Allez hop. Ah, tu as tout trouvé? Presque, il n'y a pas de lait. Nous en trouverons ailleurs. Ni de colle et de bois. Oh Mimi. Bah c'est pas de sa faute Un gamin a tout volé. Un gamin? Il est peut-être encore dans le coin. Que sais-tu sur ce petit voleur? Qu'il a mon âge, qu'il fait ma taille, que c'est un garçon. Voilà. Il siffle, c'est tout ce que je sais. Ah d'accord, je croyais qu'il voulait dire siffler dans le sens il m'a sifflé, mais d'accord. D'accord, trouvons ce voleur. Tu m'accompagnes? Ok. Ah, il faut que je le prenne en photo. Vite Mimi. Bah il faut que je le trouve déjà, non? Heureusement que j'ai le casque parce que je l'entends justement. Ah! Ah, il vient, la petit con. Trouvé! Tu vas finir en prison! Ok, maintenant on va faire une 50aine de tirages. On va distribuer à tout le monde et on retrouvera ces salopards. Tu as fait peur au voleur. Il a lâché son sac. C'est vachement spécifique ce qu'il a volé quand même. Qu'est-ce qu'il a volé là-dedans? C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle connaissait le voleur. Et si tu rapportais tous les objets volés? Je suis sûre qu'il serait ravi. Bonne idée! Merci. Bien joué, Mimi. Rentrons maintenant. Je me rappelle bien le plaisir d'aider les autres, de donner de son temps pour autrui. Pourquoi j'ai oublié tout ça? T'as grandi. Ah, trop bien. Et celle-ci, ah, les étoiles ou les constellations. Ce n'est pas une étoile, c'est la lune, l'âne. Oh. Elle s'appelle blablabla. Regarde à quelle vitesse elle se déplace. C'est un satellite. Et la grosse étoile bleue là, c'est la lune, l'âne. T'imagines? C'est Sirius, l'étoile visible la plus brillante du ciel. Tout comme toi. Oh, je ne suis pas une étoile. Presque. Dis-moi, ta journée t'a plu? Comment te sens-tu? Joyeuse, super, génial. Joyeuse, super, génial. Bah, joyeuse. On va mettre génial, c'est marqué en gros. Allez hop. C'était génial aujourd'hui. Mais demain, nous allons réparer le kayak et il me tarde. Je te comprends. Jardin, kayak. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le kayak s'est cassé la gueule. Ce kayak, ça va être génial. Nous nous y mettrons dès demain matin. Avec un petit mini-jeu. Marchand, oui, tu connais les marchands. Le marché, tu y vas tous les mardis. Tu connais le voleur, par contre. Je suis contente qu'on ait pu arrêter ce voleur. Avec ton appareil photo, comme une vraie journaliste. Bon, la première moitié des vacances est passée. Oh putain, déjà. Je suis persuadé que l'autre moitié sera encore meilleure. C'est certain. Ça fait pas la tête? De quoi s'inquiète la petite? Je pensais au voleur. Je me demandais s'il était obligé de voler ou s'il s'amusait simplement. Ah, un nouveau mystère à résoudre pour Mimi, la talentueuse journaliste. Encore une fois, elle connaît le voleur, elle. Hein. Je ne suis pas journaliste. Pas encore. Ton classeur ressemble à un journal. D'accord, tu as peut-être raison. Au fait, il est l'heure que je fasse ma page. Ah, ça c'est la petite partie que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par... petit autocollant. Qu'est-ce qui correspond le mieux à cette journée? Le marché... On va mettre les roses. Ouais. Et puis on va les mettre en bas de page comme ça. Ça va faire très joli. Ensuite, une belle photo. La photo du voleur? Non, à moins que ça devienne ton petit ami à l'avenir, mais bon. J'aimais bien celle-là avec le village en arrière-plan, c'est lequel? Celle-là, je l'aime beaucoup.
Hop. Voilà. Maintenant, un poème. Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je veux crier génial. Ok, tout ce qui est génial. Rien à dire à part génial. Non. Paralysé par la foule, je lève les yeux vers la foule, je me noie dans la foule. Je souris à l'étrange, un peu d'étrange, de bizarre, étrange. Étrangère d'un été étrange. Ah, pas mal. Passionnante vacances, je me régale de ces passionnants instants, passionné par ce que je vois. J'ai le souffle coupé par la beauté, saisi par ce qui est beau, ce qui est beau me plaît. Mystère et secret, je veux tout savoir, je découvre un monde de mystère, plongé dans ce qui est mystérieux. Voleur, fier d'avoir... J'ai attrapé un voleur, je t'ai eu. Calme. Paralysé par la foule, encore une fois, et décidément ça va être fait exprès, ça va me rappeler quelqu'un que je connais, qui ne supporte pas la foule. Donc décidément. À me demander si c'est pas elle qui a développé le jeu, hein, vraiment. Calme inouï, je me sens calme, reposé, paralysé par la foule. Ouais, mais il faudrait rajouter... Paralysé par la foule... Je me régale de ces passionnants instants. J'ai le souffle coupé par la beauté. Oui. Je découvre un monde de mystère. Non, ça on s'en fout. Kayak à la... Non, on s'en fout ça aussi, le voleur. Non, ça collera pas. Je découvre un monde de mystère. Bah voilà, j'ai le souffle coupé. Calme-toi le micro. Ah, le micro qui se met à merder. Paralysé par la foule, je me calme, je me sens reposé. Ah non, mais je voulais mettre un autre mot en fait. Merde. Paralysé par la foule, je me calme, je me sens reposé. J'ai le souffle coupé par la beauté. Je me régale de ces passionnants instants. Voilà, merci. Alors. Putain, je l'ai perdu. Paralysé par la foule. Ok, d'accord. Passionnant. Je me régale de ces... Paralysé par la foule. Là, je souffle coupé par la beauté. Saisi par ce qui est beau. Je me calme, je me sens reposé. Moi j'aime bien. Exceptionnellement aujourd'hui, ça va être le plus carré de toutes les pages. La plus carrée de toutes les pages. Il est vraiment passionnant ce jeu. Mais je pense que plus on va avancer, plus ça va être émouvant. Ce petit garçon qui sait. La Vioque, elle le connaît. C'est Dom, c'est ça? Hein? C'est qui déjà Dom? Chapitre 4. Le sommet du monde. Ah! C'est con, on a déjà fait un autre épisode. Tellement de souvenirs, d'instants volés. Envolés. Faut croire que la suite de cette aventure se passe là-haut, dans le grenier. Ah. Je ne me sens pas très bien. Peut-être qu'une tasse de thé fera l'affaire. Alors, juste une seconde, j'aimerais juste relire les mails. On a reçu que ça de Dom. Ah, Psy, je savais même pas que... Attends, mais il y a beaucoup de... D'accord. C'est vrai qu'on n'a même pas pensé à regarder les anciens. Ah! Ok, bonne ambiance. Et Dom, c'est qui? J'ai du mal à saisir. Je pense à toi, j'espère que tu n'es pas trop bêté. Hein. Je m'en sors. Ah, je sais pas.
Dom, c'est peut-être son... le voleur et c'est devenu son petit copain. Tu plaisantes, Mimi. Tu dois trouver un boulot, pas nettoyer cette maison hantée. Hantée? Comment ça? Je t'écoute. Je n'ai pas besoin de trouver de travail, j'ai besoin de retrouver mes souvenirs. Ouais, vas-y. Vas-y, livre-toi, papa. Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire. Allez. Moi, je vais faire une tasse de thé en attendant. Les déménageurs seront là vendredi, c'est mon dernier mot. Parfait, bonne ambiance. Allez. Bisous, moi aussi je t'aime. Tasse de thé. Est-ce qu'on a pu y aller dans cette cuisine, décidément? Oh putain! Ta mère s'inquiète. Elle n'a qu'à m'appeler alors, ça m'étonnerait. Elle n'a qu'à m'appeler. Je sais pas ce qu'il y a entre eux. Ah, une page. Pardon pour la rédaction. Ma très chère Nora, 1000 merci pour votre visite à Mexico. Vous nous manquez terriblement et votre sourire aussi. Comme convenu, je vous ai préparé un petit paquet de cadeaux dans mon pays qui vous donneront, je l'espère, envie de revenir nous voir. Attention au chocolat, il est très amer. Il faut aimer ça. Avant notre rencontre, j'avais des doutes sur mon travail et sur mon agence. Mais votre visite a changé notre vie. Sachez que notre maison vous sera toujours ouverte au Mexique. Bien à vous, Isadora et Matteo. Cool. Que s'est-il réellement passé entre eux et Nora et moi cet été? Ah! Tu ne te rappelles vraiment de rien? Chaque petite action, faut la faire. Oui, mais je suis pas con. Eh non, c'est très mauvais de mettre de l'eau chaude dans une bouilloire, sachez-le. Toujours mettre de l'eau froide et attendre que l'eau bout. Ça ne sert à rien de mettre de l'eau chaude. Merci Nora d'en être restée au bon vieil bouilloire. Oh. C'est ce que j'ai chez moi, enfin, c'est normal. Du thé blanc et des roses, on dirait qu'elle a préparé ça elle-même. Non. De la peau d'orange et... Ah, dégueulasse. Ah non, alors ça c'est dégueulasse. Du thym, qu'est-ce que ça sent bon. Ah! Ah. Vas-y, on part là-dessus pour la simple et bonne raison que c'est elle qui l'a préparé. Je vais pas y arriver. Ah! Il est vide. Alors... Ah, je pensais qu'il y avait une petite anecdote. Oh non, je voulais celle-là. Ah non, ça fait vraiment vieille pour le coup là. Alors attends. Oui. Oh tout ouvre. Ah mais si ça bug aussi, on va pas y arriver. Ah oui, ça c'est stylé ça. Nora n'était pas facile, elle non plus. C'est peut-être le problème. De fortes personnalités. Et plus il y a le voleur. En plus il y a le voleur. Bon, que s'est-il passé? Que s'est-il vraiment passé? Moi je préfère les petites boules. Vous savez les petites boules où vous mettez du thé là, ça je trouve ça vraiment pratique. C'est même beaucoup plus simple. Que ça après bah ça déborde et puis même pour vider le thé. Je suis obligé. Remplis la tasse sans gaspiller d'eau. Bah pourquoi j'ai gagné un succès comme ça? J'ai foutu de la flotte partout. Ils sont complètement cons. Ah mais ça dans l'évier, ça fait des traces, c'est du thé, ça fait des traces. En plus c'est du bois massif là. Ah c'est incroyable de voir les gens comme ça. Le thé est trop chaud pour le moment, je le boirai plus tard. Bon, allons voir au grenier. Eh mais il y a une température spécifique pour chaque type de thé bordel. Tu mets pas un thé à 70 degrés alors qu'il lui faut 90 et inversement. Mais enfin. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? L'agence a encore viré un rédacteur aujourd'hui. Todd le Britannique. Je l'aimais bien. Tant mieux pour lui qu'à l'agence de l'enfer. Ouais, allez, c'est une aubaine pour lui.
Il y a la clé là-haut. Il y a la clé là-haut. Nora a rangé la clé ici. Amusant comme cette clé est restée là pendant tout le temps que je grandissais et que j'imagine que cette maison n'a pas autant changé que moi. Ou quelque chose du genre. Alors, Oh bah du premier coup, tiens, j'ai même pas fait exprès. Et finalement c'est quand t'es bourré en fait que tu t'en sors le mieux avec ta poignée. C'est vachement dégueulasse ce que je viens de dire. J'espère que le classeur est toujours là. Le classeur ou la boîte. Elle est jamais rentrée dans cette pièce, ça veut dire. Mais du coup c'est pas la chambre de sa grand-mère, si? C'est juste le grenier, c'est... Waouh. J'ignorais que mes grands-parents étaient des geeks. Ça se disait geek en 1982? Non. Je crois pas. Hein. Peut-être qu'à l'époque c'était normal d'avoir une pièce entière dédiée à un petit train. Est-ce que c'est moi qui ai peint ça? Je me souviens pas. C'est peut-être son père. Hein. Ah, et puis son père il voulait pas. Son père il voulait pas qu'elle tombe dans sur cette pièce à tous les coups. Il y a une petite manivelle, je peux pas la tourner. Bon. Un clavier, peut-être qu'il ouvre quelque chose. Les connaissant, mes grands-parents ont sans doute inventé un jeu bizarre. Il me faut fouiller les environs, il doit y avoir une sorte de code. Pamplemousse, pamplemousse. Entrez le bon code. Oui, mais du coup, comme elle disait, il faut que j'explore. Été, printemps, hiver... Attends. Été, automne, hiver, printemps. Été, automne, hiver, printemps. Ok. Il y a une petite manivelle. Oh, cool, cool, cool. Il pense à tout, c'est cool. Des cassettes, elles semblent importantes. Peut-être qu'elles me fourniront le code. Été, automne, hiver, printemps. Alors, c'est pas pour être méchant, hein. Encore une fois, ça sent le jeu pour les enfants. Ah, j'aurais pu lire la cassette, merde. Attends, attends, attends. Non, redonne. Attends, 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 attends. Et on est là pour avoir du lore. On est là pour avoir du lore, donc on écoute tout. C'est si calme aujourd'hui. L'automne arrive. J'adore les bruits de l'automne. Tout semble crissé. Crissé? Je connaissais pas ce mot, tiens. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre encore, Edouard. Écoute le bruit de ses pas. Tiens, prends ça. Ça se rafraîchit. Oh, c'est gentil. Eh bien, ça m'arrive parfois. C'est vrai, mon amour. Est-ce que tu as appelé les lagueurs? Je vais le faire. Rien ne presse. Ce cerisier est mort, Nora. Il faut l'abattre. Je sais. Automne 78, avant la mort de Papy. Oh putain, je me souviens si peu de lui. Ils sont touchants tous les deux. Donc ça va là, on est d'accord. Hiver. Ah oui, on va toutes les écouter, hein. Moi je veux du lore. Tiens, prends le micro. Je sais comment marche un magnétophone, chérie. Je sais bien. Rapproche-le du feu. Sinon, Mimi ne l'entendra pas. Oh, c'est joli. J'adorais ce cerisier. Je sais. Rien ne vaut un bon vieux feu. Tu as bien raison, mon amour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël 78. Papa a annulé la dernière minute. Oh, putain. Il a dit que Papy était fatigué. Mimi, concentre-toi. Ouais, mais enfin, putain, raison de plus justement. Tu sais qu'en plus il arrive au bout. Bon, on la met là. Ok, celle-là.
Et la dernière. Printemps. Oh putain. Édouard, j'enregistre. Pardon. Ça va? Oui, un truc coincé dans la gorge sans doute. Désolé chérie. C'est pas grave. Regarde là-haut. C'est un busard cendré, je crois. Un oiseau de proie. Superbe. Il vient de migrer depuis le sud. Ah, j'adore le printemps. Il y a tant de choses à observer. Oui, les fleurs sont sorties. Est-ce que t'as appelé le gars pour le cerisier? Édouard, ne t'en fais pas pour le cerisier. Nous le taillerons le moment venu. Je m'en fais pas, mais je veux pas que le jardin soit dangereux quand Mimi viendra. Le printemps était leur saison préférée. Je peux comprendre, c'est vrai que c'est agréable le printemps. Beaucoup de double sens hein, dans ces cassettes là aussi, mine de rien. C'est très bien joué de la part des devs. C'est peut-être le code. Ouais, essayons. 7, 2, 4, 5. Waouh, téléportation. Tchou. 2, 4, 5. Bien sûr. Ok. Bonjour. Oui, voyons ce qu'il se passe. Bah, on a activé le train. Le chouchou, j'avais même pas vu qu'il y avait marqué chouchou en plus. Waouh. Ah bah oui, t'es con ma pauvre. Ça l'a fait rire ou pleurer, je comprends pas. Oh, j'ai eu peur, je pensais que je pouvais plus contrôler. Bah, redescends-le. Ce truc est vieux, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle papy et mamie. Obtiens l'enregistreur. Succès. Alors. Ceci est un Walkman, les enfants. Oh, gros connard. Alors. Tac, ça va là. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que tu veux du coup? Bon, écoutons. Wouh! Quelle ambiance! Wouh! Lève les bras! Ami, ça sonne! T'as le droit de te lever, hein. Attends, c'est la sonnerie du téléphone ou la sonnerie du... Ah, la vilaine. Donc elle est déjà venue dans cette pièce. Et du coup, c'est elle qui a tout dessiné, ouais. Waouh. T'es un enfant, tu rentres dans cette chambre, tu te dis putain c'est la chambre de mamie, enfin... pff. Ah j'avoue. C'est... Personne ne va jamais me croire. Bah, surtout que tu vas même pas t'en rappeler toi-même. Cassette! J'ai récupéré une nouvelle cassette. Ah oui! Un salamé, d'accord, un xylophone. Un carapuce! Un trésor, ok d'accord, belle ambiance. C'est vrai que tu peux passer en dessous, toi ça passe. Regarde ça, comme un vrai train. Non, encore mieux. Ah! Ah, bien joué. Yes. Mais il n'y a pas les câbles. Tu as récupéré l'enregistreur. Je peux enregistrer du son avec ça. Très moderne. Je pourrais peut-être enregistrer le train. Faut que je rappuie sur A ou pas? Eh bah.
Oh, j'ai bien suivi le truc là. Oh, ce talent! Quoi? Ah, fallait appuyer! Oh, mais t'es sérieux? J'ai fait tout à l'heure! Je devrais prendre une photo tant que j'y suis. Trop bien. Ok. C'est pas la meilleure que j'aurais pu prendre. Pas la meilleure que j'aurais pu prendre. De toute façon, j'en prendrai pas d'autres. Et merde, je me suis gouré de touche. Mamie va te gronder. Trop bien. Pardon, la porte était ouverte et... Pas de problème. Et pourquoi elle Cet lui cache? endroit est très particulier. Ton grand-père et moi nous en servions pour nous exprimer. Depuis sa mort, je l'ai gardé pour moi toute seule. C'est un peu comme un temple, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas très sain, je crois. Les lieux, les objets, ils devraient avoir plusieurs vies. Tout comme ce magnétophone que tu as trouvé. J'aurais dû demander. Peut-être, mais il est à toi maintenant. Est-ce que tu voudrais venir m'aider à réparer le kayak? Allez! Mais pourquoi je m'enjaille pour des trucs comme Les ça? lieux, Ce jeu il est trop bizarre. Les objets devraient avoir plusieurs vies. Bientôt je kayakerai. Kayaker, ça existe comme verbe? Non. Eh bah écoutez, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a autant plu que moi de le faire, parce que franchement, il est trop agréable ce jeu. Comme je vous disais lors du précédent épisode, entre deux sessions de jeu, jouer à Dordogne comme ça, c'est même pas un jeu que t'as envie de rusher, parce qu'il dure que 3 heures, hein. J'ai regardé, il est vraiment très court, donc encore une fois, si vous voulez le faire, faites-le, parce qu'il est vraiment très court et agréable à faire. Surtout si vous jouez avec un enfant, même si vous êtes adulte, ça passe, hein. Regardez, moi ça passe nickel, hein. Mais si vous voulez le faire avec un enfant, c'est un jeu très agréable, très reposant. Il n'y a rien à redire. Et on se laisse bercer par l'histoire. Le fait qu'en plus ce soit de la VF, vu que c'est un jeu français, c'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait, il n'y a rien à redire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste du contenu, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et de me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Portez-vous bien, salut à tous. Je vous laisse encore un peu profiter de la musique, hein,